Et salut à tous, Arsket se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je présente ma collection de jeux vidéo, ou plutôt je la représente, car la première a été un sacré... c'était un petit peu nul, on voyait rien, la luminosité était pourrie. Donc du coup, peut-être la plupart d'entre vous qui ont regardé la vidéo ont remarqué que j'ai supprimé cette vidéo-là. Ce qui est tout à fait normal, je comprends absolument qu'elle se soit fait disliker, ça je suis d'accord. Donc du coup, je la refais aujourd'hui avec une meilleure luminosité. La première fois j'étais par terre dans ma chambre, là ce coup-ci je suis sur mon bureau, comme vous pouvez voir il y a une meilleure luminosité, donc ça devrait aller beaucoup mieux. Donc nous avons plusieurs jeux, hein. Du coup, au cas où si vous avez oublié, je vous les refais. Ah mince, pourquoi j'ai fait ça? Bon, donc il y a les jeux PS1, les jeux PlayStation 1, bah je n'en ai que deux, ils sont là. Ensuite on a les jeux DS, j'en ai légèrement plus. Jeux DS normal, bon enfin en fait j'en ai une tonne, mais une énorme partie je les ai en version dématérielle sur R4. Ensuite on a là, ça j'en ai encore un peu plus, les jeux 3DS. En même temps la 3DS j'ai passé plus de temps que sur la DS normale. Wow. Alors là, oula, par contre ça va être chaud à montrer, j'espère que je vais pas tout faire tomber. Là nous avons les jeux PS2, comme vous pouvez voir j'en ai un sacré paquet. La PS2 c'est quand même... Cette console là je l'ai depuis sa sortie, hein. Enfin je l'avais depuis sa sortie vu qu'elle m'a acheté il y a pas longtemps. Et but c'est la tablette. Faut toujours qu'elle tombe pendant que je suis en train de filmer, c'est super. Ah voilà. Et puis... Ah mais c'est pas vrai quoi. Ah excusez-moi. Putain. Ah ma tablette elle a pas envie de tenir là. C'est bon? Elle se calme là? Merci. Donc, et puis là, voilà, les jeux PS3. Alors sachant qu'il y en a un qui n'est plus dans la collection vu que je l'ai donné à un ami parce que j'ai racheté la version dématérielle du jeu. Du coup il est direct sur la console. Donc on va commencer par les jeux PS1 vu qu'il y en a le moins. Donc nous avons là Final Fantasy VIII. Jeu d'ailleurs, bon désolé vous les voyez en inverse mais malheureusement je peux pas faire autrement. Final Fantasy VIII, un jeu... Bah, les Final Fantasy j'avais le 12 avant sur PS2 que j'ai donné à un ami. Les Final Fantasy, je n'ai jamais joué. Tout ce que je sais, c'est que c'est des jeux de rôle et c'est pas trop mon truc. Voilà. Je tiens à signaler que la PlayStation 1, mes parents l'avaient avant. Mais moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Voilà. Et nous avons Rayman 2, The Great Escape. Alors, les Rayman, je suis quand même assez fan de cette série, hein. J'avais le premier, je l'ai fait sur Android, vous savez, je vous ai même fait le let's play. Et j'avais je dois toujours d'ailleurs l'avoir, d'ailleurs, le 3. Il doit être quelque part dans la collection. Oui, donc j'ai le 3 aussi sur PlayStation 2. Voilà, bon, le jeu PS1 il y a avec ça du coup. Ensuite, nous avons maintenant les jeux DS. Donc avec Star Wars, The Clone Wars, les héros de la République. Jeu que je possédais déjà en dématériel mais qu'un ami m'a offert en version boîte. Bon, ça c'est un jeu qui se joue entièrement à l'aide du stylet de la DS. Voilà, moi j'ai bien apprécié, il est marrant. Ah, l'un de mes jeux préférés de la DS, Super Mario 64 DS. Donc en fait une version remasterisée, enfin avec les graphismes de l'époque évidemment, de la version Super Mario 64 originale, ou remasterisée, et avec des nouveautés où on peut contrôler beaucoup plus de personnages, comme l'indiqué sur la boîte. Je l'approche un peu plus, voilà. Et qui d'ailleurs a des niveaux supplémentaires aussi. Ah, The Legend of Zelda Spirit Tracks. Les Zelda j'aime beaucoup ça, je suis pas un fan absolu non plus. Alors, Spirit Tracks, c'est la suite de Phantom Hourglass que j'ai aussi, mais en dématériel. Et je le trouve légèrement plus décevant celui-ci. Je l'ai pas aimé autant que l'autre. Bon, ça, un petit jeu qu'on m'a offert récemment, Wally, tiré du film d'animation. Je l'ai fini assez rapidement, c'est un petit jeu d'énigmes assez sympa. Voilà. Je le recommande pour ceux qui aiment ça. Bon, un classique de la DS, New Super Mario Bros. DS. Alors, il me semble que je possédais aussi la version boîte de Mario Kart DS, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. New Super Mario Bros. DS, vous savez ce que c'est, hein, le tout premier New Super Mario Bros. Et pour finir, Tomb Raider Underworld pour la DS. Les Tomb Raider, bah, ouais, j'aime beaucoup ça aussi, hein. Je viens d'acheter le Rise of the Tomb Raider récemment sur PC, mais qui ne marche pas encore du moins, dès qu'ils auront fait une mise à jour. Mais franchement, les Tomb Raider, je suis autant fan des jeux de l'époque qu'aujourd'hui, hein. Franchement, aujourd'hui, ils font toujours. Surtout que récemment, ils viennent d'annoncer le dernier, Shadow of the Tomb Raider. Enfin bref. Ah mince, je vais là-dessus. On va maintenant passer au jeu 3DS. Donc pour commencer, Resident Evil Révélation.
Alors, un Resident Evil qui a été assez mal accueilli de la part des fans, mais que moi personnellement j'ai adoré. Je l'ai terminé plusieurs fois, c'est un jeu jouable en coop. Non, franchement, je le trouve assez bon. À la base, c'était une exclu 3DS, mais bon, vu que le jeu. Enfin, non, ils ont finalement décidé de faire un portage console de ce Resident Evil. Voilà. Ok, un Mario Party. Mario Party Island Tour. Le Mario Party, j'ai jamais été très fan de base, mais bon, je l'ai trouvé 20 € dans un magasin en neuf. Écoutez, je l'ai pris, hein, voilà. Donc, je le trouve assez marrant. À jouer avec des potes, c'est très rigolo. Voilà, ah, encore un Zelda. The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Donc celui-ci, vous savez, c'est l'opus de Zelda où Link peut rentrer dans les murs façon tableau, si vous voyez ce que je veux dire. Celui-là, franchement, je l'ai beaucoup aimé aussi. Je l'ai bien terminé de tous les côtés, celui-là aussi. New Yoshi's Island, un jeu, celui Yoshi. Hein. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire les deux premiers opus originaux, Yoshi Island sur la DS et Super Mario World 2 Yoshi's Island sur la Super Nintendo. Enfin, je pourrais sur 3DS, mais c'est une exclue New 3DS malheureusement, donc du coup, je ne peux pas. Voilà, du coup, enfin, sachant que ce n'est pas une 3DS sur laquelle je joue, mais une 2DS. 3DS, elle coûte un peu cher, je préfère prendre la 2D. Alors ça, c'est un pack de 3 jeux. Rayman et les lapins crétins, le pack Family, donc un pack Ubisoft. Vous avez 3 jeux, donc Rayman, non, Lapin Crétin, la grosse bagarre, qui est un jeu de rôle. Je suis pas super fan du coup. Les Lapins Crétins 3D, un jeu de plateforme super drôle. Et Rayman Origins, c'est un de mes jeux Rayman préférés. D'ailleurs, je prévois de prendre le Legend sur PS3 bientôt, dès que j'aurai un peu d'argent. Voilà. Ah, l'un de mes autres jeux préférés de la 3DS, Luigi's Mansion 2. Bah, je n'ai jamais eu l'occasion de jouer au premier. Enfin, le premier va bientôt ressortir sur 3DS en remake. Je l'attends avec impatience. Donc du coup, j'ai commencé la série par celui-ci. Et putain, mais qu'il est bon ce jeu. Oh mon dieu, je me suis tellement amusé. Je l'ai fini à 100%, quoi. Je l'ai tellement kiffé. C'est juste dommage qu'en multijoueur, je peux pas. Enfin, le mode multijoueur n'est pas très intéressant, je trouve. Ah, mon dernier jeu 3DS en date, Yoshi and Pucci Woolly World. Alors, bah, un autre jeu de Yoshi, en fait, c'est le même que, à peu près le même que Yoshi's Island, sauf que c'est fait en laine. Et celui-là, je le trouve beaucoup plus sympa. Il est super bien fait ce jeu, je trouve, avec de la laine. À la base, c'était un jeu Wii U et qui a été porté sur 3DS par la suite. Et par contre, malheureusement, on peut pas jouer à deux sur cette version-là, parce que sur la version Wii U, c'est possible. Alors ça, c'est un jeu qu'on m'a offert, mais je suis pas super fan. Kid Rising Uprising. Non, Kid Icarus Uprising, voilà. Je n'ai jamais eu, je sais que c'est une série très culte de Nintendo, mais je n'avais jamais joué à aucun opus auparavant. J'ai découvert le dernier, mais franchement, je suis pas super fan. C'est du jeu de shoot. J'aime bien les jeux de shoot, mais celui-là, non, il me branche pas. Donc je l'ai pas. Oula, ça va se renverser là. Je suis en train de les empiler. Ah, l'une de mes plus grosses déceptions 3DS. The Legend of Zelda Triforce Heroes. Cet opus là, en fait, il a été vraiment conçu pour jouer avec des gens, quoi, en ligne. Tout seul, vous vous amuserez pas. Il est vraiment pas drôle à faire tout seul, celui-là. Il pourrait l'être, mais non. Ça a été vraiment conçu pour le multijoueur. Bon, lui c'est un bon jeu, on va dire, à peu près sur console. Lego Jurassic World. Les jeux Lego, de toute façon, ça a toujours été meilleur sur les versions sur les consoles que sur 3DS. Là, j'ai fait la démo de la version PS3, et en fait, finalement, non. Donc la version 3D, en fait, la version 3DS de Lego Jurassic World, je la voulais absolument. Et lorsque je l'ai eu, en fait, bah, non, je me suis grave emmerdé. Je sais même plus combien s'il a coûté le jeu. Et puis le dernier, Super Mario 3D Land, qui est pour moi, en fait, la version 3DS d'un Mario Galaxy, mais sans gravité. Donc ouais, bah, un très bon jeu de Mario en 3D, enfin, je me suis beaucoup amusé à le finir complètement celui-ci. C'est un jeu Mario qui a de la difficulté, hein. Franchement, les jeux de Mario en 3D, j'ai toujours adoré ça. Très bien. Ah oh, maintenant les jeux PS2. Oh putain, il y en a un paquet. Alors, je suis même pas sûr que ce soit tous là en plus, mais bon, j'ai essayé d'en récupérer un maximum. Ouais, non, attends, je pourrais pas tous les porter comme ça. Ça va se casser la gueule. On va commencer avec ce jeu, Primal, une exclusivité PlayStation 2 que j'ai beaucoup aimé, un petit peu à l'ambiance rock'n'roll, où en fait vous incarnez une nana qui est mi-humaine, mi-démon, qui se rend justement dans des mondes démoniaques dont elle ne connaissait pas l'existence. Bon, une exclu PS2, mais ressortie sur PS4 en version dématérielle, sur le PlayStation Store. Je vous recommande d'aller voir parce que franchement ce jeu vaut le coup d'être joué. Sur PlayStation Store, il vaut pas plus de 10 € je crois. Voilà, ah bah, oui, l'une des séries les plus jouées sur ma chaîne, enfin, qui sera les plus jouées. Ratchet & Clank, le tout premier opus sorti sur PS2 à l'époque. Bah, l'un des meilleurs évidemment, hein, qui a d'ailleurs été refait par un remake récemment sur la PS4, qui porte tout simplement le nom de Ratchet & Clank comme le premier jeu.
Voilà, avec des niveaux, bah, la plupart remasterisés et d'autres des nouveaux niveaux totalement inédits. Voilà. Ah bah, un Ubisoft encore, Prince of Persia, les Sables du Temps. Ubisoft, récemment, je les aime plus autant qu'avant, parce qu'ils font des jeux quand même ultra buggés. Et surtout extrêmement répétitifs, quoi. Les Far Cry, les Assassin's Creed, c'est bien beau tout ça. Mais on nous en refait un chaque année, le principe est toujours le même. Prince of Persia, je pense que c'est une série qui pourrait être refaite, parce que je sais plus combien de temps ça fait qu'ils en ont pu refait. Bon, c'est un jeu que je n'ai jamais terminé parce qu'il est beaucoup trop dur. C'est un petit peu le Tomb Raider de Ubisoft, Prince of Persia. Si vous voulez essayer, allez-y. The Mark of Chris, ce jeu, j'y ai très peu joué. En fait, c'est un jeu où on joue un samouraï, je crois, je sais plus ce qu'il doit faire. Attendez. Voilà, ouais, voilà, il faut récupérer en fait 6 fragments d'un seau bizarre, je sais pas ce que c'est. J'ai très peu joué parce que les commandes sont très. J'aime pas du tout les commandes. De toute façon, je peux plus y jouer à ces jeux-là maintenant, j'ai plus de PS2. Voilà. Ah ouais, mais attends, je vais peut-être vous les présenter, bah oui, comme ça. Bon, alors maintenant, Ratchet et Clank numéro 2, la suite du premier qui, d'après moi, est le meilleur de la trilogie. D'après moi. Ils ajoutent beaucoup de nouveautés et un peu plus de difficultés. Parce que le 1, il était excellent, mais malheureusement, il est trop facile. Parce que tout le jeu, quasiment, on peut se le faire rien qu'avec notre super clé, qui est une arme de corps à corps qui sert en général quand on n'a plus de munitions. Mais tout le jeu, on pouvait se le faire avec. Et là, du coup, les monstres sont quand même beaucoup plus améliorés et la clé, ça sert à rien contre quoi. Ça sert vraiment à rien. Ensuite, vous avez Ratchet et Clank 3. L'épisode, celui que j'ai le moins aimé dans la série. Enfin, en fait, dans la trilogie de jeux de plateforme, oui, c'est celui que j'ai le moins aimé. Qui en fait il reprend un petit peu à peu près les mêmes principes que le 2, mais les niveaux deviennent un peu lourds à force. Voilà. Et le Ratchet Gladiator, ou Ratchet Clank 4 pour ceux qui préfèrent. Un opus assez particulier car celui-ci en fait n'est pas basé sur la plateforme comme les trois premiers, mais plus dans l'action. Il n'y a presque que du combat dans ce Ratchet Clank. Un très bon jeu de combat, mais si vous avez adoré le côté plateforme des trois premiers, vous ne le retrouverez pas dans celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Will Arms 3, c'est en fait c'est un Final Fantasy-like de Ubisoft. Si vous ne connaissez pas cette série, c'est normal parce que elle s'est arrêtée il y a très longtemps. Ils en ont fait que sur PS2 des Will Arms. Je sais même plus combien il y en a eu, 5, 6, quelque chose comme ça. Je n'ai que le 3. Mais comme c'est Final Fantasy, j'ai jamais joué et j'aurais jamais joué de toute façon à celui-ci. Voilà. Ah, repartons un peu plus sur du classique. Crash Bandicoot, La Vengeance de Cortex ou Crash Bandicoot 4. Bon, sachant que ce ne sont plus les mêmes développeurs qu'avant, qui étaient Naughty Dog. Maintenant, c'est lesquels oui, c'est Konami qui ont repris la série. Franchement, cet opus-là est franchement très bon à faire aussi, je trouve. Récemment, ils ont sorti les trilogies remaster de Crash Bandicoot. Bientôt, ce sera le tour de Spyro, qui sera remasterisé sur PS4. J'espère quand même qu'ils feront un tout nouvel opus inédit de Crash Bandicoot. Ça, ce serait super. Voilà. Oh, non. Disney Princess. Bon, je veux pas vous en parler de celui-là, hein, c'est bon. Hein. La dernière fois que j'ai joué, je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. Sly 2, Association de voleurs. Donc, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un jeu qui se rapproche un petit peu de Ratchet Clank. Enfin, en tout cas, les développeurs se connaissaient. Sucker Punch. Donc, Sly 2, bon, c'est pareil, c'est une. Non, ils ont fait 4 jeux. Les 3 premiers étaient sortis sur PS2, le 4 sur PS3. Et un 5 est prévu sur PS4 depuis 2013, mais on n'a toujours aucune nouvelle à ce sujet. Et il devait y avoir un film, comme pour Ratchet Clank, qui a été annulé, je crois. Bon, bah, en fait, vous incarnez des voleurs, vous devez faire plusieurs missions dans des mini-mondes ouverts. C'est quand même sympa comme jeu. Sly 2, c'est pour moi l'un des meilleurs. Le 1, c'était pas des mondes ouverts, mais juste des niveaux. Le 3, c'est le même principe que le 2, sauf qu'ils ont enlevé les secrets. Du coup, le 3, je le trouve vraiment nul. Voilà. Bon, petit classique. Call of Duty 3 en marche vers Paris. Donc un Call of Duty, hein, un bon Call of Duty comme ça se respecte. Le dernier opus sur la Seconde Guerre mondiale. Car à partir du quatrième, c'était sur le présent. Sachant que ce Call of Duty est également sorti sur PS3, si je me souviens bien. Il est de quelle année déjà celui-là 2006, je crois. Ouais, 2006, voilà. Donc l'année de sortie de la PS3. Donc du coup, voilà. Mais bon, moi j'ai juste joué à la campagne et je peux pas jouer au mode multijoueur vu que les serveurs PS2 sont fermés. Voilà, tiens là, attendez, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Nous avons là maintenant Jak and Daxter trilogie. Non, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Oui, j'ai la trilogie, mais. Donc Jak and Daxter, des jeux, si vous connaissez Ratchet Clank ou Sly, vous devez sûrement connaître ça. C'est les développeurs qui sont derrière ça, c'est Naughty Dog, donc les mêmes derrière Crash Bandicoot, The Last of Us, Uncharted, etc. Un très bon jeu de plateforme sorti en 2001, l'un des tout premiers jeux de la PS2 en fait. Et là on retrouve bien l'esprit à la Crash Bandicoot dans celui-ci. Franchement, je l'ai beaucoup aimé celui-ci.
Ensuite, nous avons Jack de Hors-la-Loi, qui est en fait la suite du premier Jak and Daxter, sauf que maintenant, il ne s'appelle plus Jak and Daxter, mais seulement Jak. Voilà. Donc le deuxième avait une allure un peu plus côté action, vous avez vu, avec des flingues, et un petit côté GTA. Et ce jeu, je le trouve toujours aussi bon. Bon, il n'a plus rien à voir avec le premier jeu qui était tout public, celui-là est interdit aux moins de 12 ans. Voilà. Et puis là, nous avons Jak 3, que j'ai acheté il y a à peu près un an maintenant. Bon, c'est du 2 évidemment. Le 3 est un peu plus à côté GTA, mais en plus ça a également un côté Mad Max, avec le désert et les voitures. Le troisième est beaucoup plus simple que le 2, je trouve. J'aimerais bien d'ailleurs un nouveau Jak and Daxter, ça fait longtemps qu'ils en ont pas fait. Bah en fait, je crois que c'était le... Celui-là c'est le dernier en fait, je crois. Ah non, il y a eu The Lost Frontier, mais celui-là c'est pas les mêmes développeurs, c'est une autre équipe, mais celui-là il est complètement nul. Celui-là c'est le dernier véritable épisode de Jak, sorti en 2005, et j'aimerais réellement qu'ils en fassent un nouveau. Voilà. Ensuite nous avons là Colin McRae Rally 4. Donc les développeurs Codemasters, si vous les connaissez pas, c'est les mêmes développeurs qui font les Dirt Rally aujourd'hui. Dirt Rally, Dirt 3, Dirt 4, etc. Et Colin McRae Rally, c'est en fait l'ancien nom de Dirt. Ça a été changé en fait au fur et à mesure du temps. Donc celui-là c'est le 4. Un petit jeu de rallye, bah c'est la même chose en fait. C'est un Dirt Rally mais version PS2 quoi. Avec des graphismes un peu plus anciens. Putain, ma pile va tellement se casser la gueule, je le sens. Les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich. Ça c'est un jeu d'énigmes, j'y ai pas tellement touché, je suis pas super fan. Les Chevaliers de Baphomet, c'est comme une série assez connue. Ils en font aujourd'hui sur PC encore, mais je suis pas fan. J'aime bien les jeux d'énigmes, mais pas celui-là. Un Resident Evil, Code Veronica X, qui à l'époque était sorti exclusivement sur la PS2 et sur la Xbox 360, puis ensuite ressorti par la suite sur la PS3. Bon, épisode que je trouve très bon, mais malheureusement, les commandes sont beaucoup trop compliquées, donc du coup, je n'ai pas pu trop avancer. C'est dommage parce que j'accrochais beaucoup au jeu. Ensuite, bon, je vais commencer par celui-là. Call of Duty 2 Big Red One. Comme le 3, sauf que le 2, je le trouve un petit peu plus... j'ai pas autant aimé la campagne. Elle est un petit peu plus moche, je trouve. Voilà. Et puis pour finir, l'un de mes jeux préférés de la PS2, Rayman 3 Hoodlums Havoc. Que je me suis trouvé, non qu'un pote m'a offert, et franchement je le recherchais déjà ce Rayman. C'est l'un des meilleurs Rayman jamais fait, celui-là. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le tester, je vous le recommande tout de suite. Bon, il est sorti sur la PS2, sur la GameCube si je me gourre pas, la Xbox et PC. Puis plus récemment ils ont ressorti sur PS3 une version HD. Voilà, les jeux PS2 c'est fini, il y en avait quand même un petit paquet. Wow, attendez ça. En fait la pile de jeux PS3 empêchait la pile de PS2 de se casser la gueule. Voilà. Et donc là nous avons tous les jeux PS3, bon, excepté les dématériels qu'il y a sur la console. Bon, dématériels je vous les cite tout de suite. Resident Evil 6, parce qu'avant je l'avais en boîte, celui-là c'est le jeu d'ailleurs qui a disparu, je l'ai donné à un ami pour qu'on puisse jouer ensemble. Donc le 6 je ne l'ai plus en boîte, je l'ai racheté en dématériel sur le PS Store. Sur la console, j'ai aussi, récemment, j'ai acheté Dead Island et Dead Island Riptide. Jeu que j'avais déjà fait sur PC, mais j'avais envie de les refaire là-dessus. Et qu'est-ce que c'était ? Et oui, et puis Dead Space et Dead Space 2, que les Let's Play sont en cours d'ailleurs. Bon, donc maintenant, donc du coup, les jeux en boîte, oui, j'ai que cela du coup. Donc commençons par Ratchet & Clank Opération Destruction. Le premier Ratchet & Clank sorti sur PS3, écoutez, hein, franchement, rien à dire, l'un des meilleurs Ratchet & Clank de tous les temps, celui-ci. Il fait vraiment honneur à la série. Donc le premier, c'est celui d'ailleurs qui est en cours sur la chaîne en ce moment, mais que je devrais finir bientôt. J'avais refait 3 vidéos récemment, qui devraient sortir prochainement, mais malheureusement je les ai supprimées sans faire exprès en voulant les transférer par Bluetooth. Du coup je me retrouve un peu con parce que ma sauvegarde est niquée. Voilà. Ensuite, la suite. Hein. Ratchet & Clank Quest for Booty, sorti un an plus tard, qui est en fait une sorte de mini-aventure, hein. Vous le finirez en pas plus de 2 heures. Donc franchement, vous pouvez l'avoir pour pas très cher sur PlayStation 3 aujourd'hui. Ensuite, la suite de Quest for Booty, A Crack in Time. Ah non, c'est vrai qu'il me manque un Ratchet & Clank, je me disais où il était passé, il y a le Nexus là, putain, où est-ce qu'il est, il va être tout en dessous, tant pis. De toute façon, ce Ratchet & Clank là, il est pas terrible. Donc le Crack in Time, il est tout aussi bon que l'Opération Destruction, je me suis autant amusé dessus. J'ai même fait le trophée platine, tellement il m'a plu. Très bon Ratchet & Clank aussi à faire au passage. On retrouve le Dr Nefarious,
qui était un méchant, c'était le méchant sur Ratchet & Clank 3, sur la PS2 aussi. Voilà, bon, il y a le Nexus, mais bon, de toute façon, celui-là, il est pas terrible, donc dans tous les cas, c'est pas trop grave si je vous le présente pas. Et là, nous allons finir avec 2 jeux Lego. Lego Batman 3 Beyond Gotham, part de la Gotham, c'est en traduisant en français. Je pense à mon avis que je risque de me débarrasser prochainement, parce que finalement, ce Lego Batman là, il m'a pas... Je l'ai payé 15 euros, mais je suis un peu deg, parce qu'en fait, il m'a pas beaucoup plu. J'avais vu des vidéos, il avait l'air bien, mais en fait, non, il m'a saoulé. Et puis lui, par contre, il est excellent. Lego Star Wars, le réveil de la force. Bon, celui-là, il s'est adapté d'un film Star Wars qui est quand même pas génial, quoi. Le 7, franchement, je l'ai trouvé très décevant. En même temps, c'est Disney, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il nous fasse un truc super bien. Mais bon, le jeu Lego, je le trouve quand même assez amusant. Je l'ai même platiné avec les DLC. J'avais fait 1 ou 2 vidéos d'ailleurs, mais j'ai dû les supprimer pour cause de droit d'auteur. Voilà. Et mais bon, si je vous recommande des consoles pour jouer à ce jeu, c'est la PS4, la Xbox One ou le PC. Parce qu'il est sorti sur PS3, Xbox 360, mais c'est pas les meilleures versions. Sur la PS3, la PS3 elle le fait vraiment tourner tout juste. Hein. La PS3 elle atteint ses limites. Mais bon, voilà. Ben voilà, j'en ai fini, écoutez. Hein. Bon, moi j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, au revoir.